Le thème du jour. Bonjour Chantal. Bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Bonjour Jean-René. Bonjour. Bonjour Thierry et Liliane. Bonjour tout le monde. Je suis Malika. J'avais déjà pris contact l'année dernière avec Valentin à lui. J'avais jamais proposé encore de service parce que j'étais pas très prête aussi. Cette année, je me sens prête à intervenir. Surtout que je suis en formation actuellement sur l'orientation. Donc, je peux accompagner des gens sur l'orientation durable. Et donc, mon but était dans notre association de créer des formations de bien-être, de massage pour les déficients visuels. C'est ça, on va commencer, on va parler de Hama, là. C'est quoi Hama? Voilà, le Hama, c'est un massage qui est ancien, qui s'appelle aussi le Shiatsu. C'est une déclinaison du Shiatsu qui se pratique assis sur une chaise, tout habillé. C'est le massage qui est le plus adapté pour être transporté n'importe où. Donc, mon but à moi, c'est de faire du bien-être en entreprise. Et pour faire ce bien-être en entreprise, j'ai besoin d'une équipe. Et dans mon équipe, je souhaitais intégrer des déficients visuels ou des mal ou non-voyants. Pourquoi? Parce qu'ils ont des talents au toucher. Et donc, on voudrait développer ces talents-là pour eux, mais aussi pour les autres, pour ensuite essayer de les accompagner dans une réinsertion professionnelle autour du bien-être. Donc, ça voudrait dire qu'on les formerait et on les ferait travailler ensuite. Tu m'as dit que ça existait en métropole, non? C'est déjà actuellement en place en métropole depuis une quinzaine d'années, depuis plutôt 12 ans. Donc, c'est une association qui s'appelle Asama. Asama existe donc à Marseille, elle est située. Elle forme des non-voyants et elle les fait travailler ensuite dans les entreprises qui demandent des journées de bien-être. Alors, au départ, on voulait monter une antenne de Asama ici, parce que je travaille en collaboration avec la directrice qui est à Marseille. Ça a été compliqué, donc j'ai monté une structure ici. Mais je suis toujours en relation avec Asama. Ils ont, eux, un formateur de massage, donc Ama, qui est malvoyant. C'était de le faire venir ici pour former les gens qui auraient été intéressés à la réunion. Du coup, voilà, le projet de notre association, il en est là, pour essayer de venir vous donner du bien-être au sein de la VH ou même au sein des médiathèques, pourquoi pas, puisque ce massage-là peut se pratiquer partout. Donc, au moins pour vous faire découvrir au public. On va organiser une journée. Quelles aptitudes on demande aux masseurs? Les aptitudes requises, quand même, de pouvoir se tenir debout, c'est de ne pas avoir de problème aux mains, puisqu'on va utiliser ses mains. Mais il n'y a pas d'aptitude particulière. Si tu es en bonne santé, que ça va, quoi, je veux dire. Et l'attitude recherchée, c'est la malvoyance. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses à lire, à écrire dans la formation? Effectivement, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Alors, j'ai envie de créer un contenu que les gens pourraient emmener chez eux. Mais autrement, la formation, c'est beaucoup de oralité et de pratique. C'est beaucoup de pratique. Après, j'ai envie quand même de développer un contenu que les gens pourraient emmener, pourraient l'écouter ou alors… Soit en audio, soit en braille. Oui, bien sûr, voilà. Bon, bien sûr, je connais pas le braille, donc j'avais plutôt opté pour l'audio. L'audio. Je pouvais délivrer peut-être une clé USB à chacun avec les cours théoriques
puis après, nous, ça serait plus de la pratique. Et puis après, on en parle. Vous voyez, lors des séances d'apprentissage, ben, on discute aussi, il y a des échanges. Donc ça fait beaucoup partie de l'apprentissage, hein, les échanges entre nous. Ça me semble important qu'il y ait un support audio pour qu'il y ait dessus toute l'histoire retracée de ce massage, d'où il vient, comment il a été pratiqué, comment il s'est développé en Occident, comment justement il est pratiqué par des malvoyants en Asie, hein, bien sûr, les malvoyants vivent de cet art. Et puis aussi toute la partie anatomique, voilà, que j'aimerais qu'il soit sur un support comme ça. Les gens pourraient l'avoir chez eux et ça leur permettrait, s'ils avaient un petit oubli, bah, de revenir dessus. Peut-être, tiens, par exemple, là, on nous dit de mettre les mains de telle façon. Est-ce que vous pourriez faire vous-même la formation ici sans faire venir des gens de l'extérieur? Oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Il n'y aurait pas le coût des billets d'avion. C'est vrai. Il n'y aurait pas ce coût-là, mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'aurais quand même aimé que ça soit un formateur dans la même situation que les gens qui seraient formés, que il y a quelque chose qui m'échappe, moi, vous comprenez? C'est-à-dire que moi, je suis voyante, donc lui, il est expert en fait, et du coup, peut-être qu'il aurait des détails qui vont m'échapper, vous voyez, je ne sais pas. Après, si je suis accompagnée par un d'entre vous pour la création, il n'y a pas de problème parce que moi, je suis masseuse professionnelle, c'est mon travail. Donc, je pratique plusieurs massages et je suis plus axée sur le massage ayurvédique. Moi, je suis voyante, mais j'ai travaillé avec les malvoyants depuis plus de 40 ans. Donc, éventuellement, s'il faut vous apporter une aide, voilà. Liliane? Est-ce que c'est Liliane? D'accord, oui. Oui. Oui, il avait parlé de vous, Alex, déjà, oui. Je suis dans le bien-être, je fais de la réflexologie plantaire, les massages ayurvédiques. Je suis pas une professionnelle, quoi. J'ai fait de petites formations pour moi, personnellement. Et vous habitez Saint-Leu? J'habite Saint-Leu, oui. Donc, ça sera facile de se rencontrer? Oui, éventuellement, oui. Avec plaisir. Comme vous avez l'habitude, justement, de travailler avec eux, je pense que peut-être la première rencontre, avant même d'organiser une journée bien-être, on pourrait déjà se rencontrer. Voilà, comme c'est un peu tout ça aussi. Et puis, vous aurez plus de matière à rapporter après créer la journée bien-être. Dans cette formation, bien entendu, que j'aimerais ouvrir aux déficients visuels, c'est aussi pour les intégrer, pour les guider eux-mêmes vers un bien-être personnel. Donc, en leur apportant des outils divers, comme la relaxation, des outils de méditation. Tout ça pourrait être inclus dans la formation qui ferait qu'eux-mêmes s'inscriraient dans une hygiène de vie pour leur propre bien-être. La durée de la formation, c'est à peu près combien de temps pour pouvoir… Eh bien, justement, je suis en pleine… normalement, on avait prévu 5 jours, mais 5 jours me semble un peu court. J'aimerais bien que ce soit un petit peu plus long, voilà. Peut-être 10 jours, peut-être, voilà. Et alors, cette formation pourrait être prise en charge pour certains par le Pôle emploi et pour d'autres par la MDPH ou la formation ou des choses comme ça. Je suis en relation avec eux pour cette construction. Bien sûr que je me mets en relation avec tous ces acteurs qui sont là pour soutenir les projets. Hors MDPH et Pôle emploi, et ainsi de suite, le coût de la formation reviendrait à combien alors, si jamais on n'a pas d'aide? Alors, si vous n'avez pas d'aide, je n'ai pas encore calculé les tarifs. Les tarifs avec l'aide sont toujours plus importants que ceux qui n'ont pas l'aide. Là, pour l'instant, j'ai pas trop d'idées. Je ne veux pas vous dire de bêtises. C'est moins de 1 000 €. Hein, ça serait bien qu'il y ait une personne interface avec vous, comme par exemple Liliane. Bon, voilà, une fois que j'ai calculé tout ça, ça peut être entre 300 et 700 €. Jusqu'à 700 € peut-être. Il faut un équipement spécial. Il faut un équipement spécial alors, d'accord. Oui, il faut une chaise.
Ah, une chaise adaptée en fait ou quoi? Oui, 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 c'est d'accord. une chaise sur laquelle la personne s'assoit et là, vous pouvez vous pratiquer votre massage. C'est les chaises ergonomiques alors, c'est ça? Vous avez peut-être déjà vu ça chez des kinés, c'est des chaises où on met notre tête dans un trou et puis la poitrine est posée sur une plateforme et les bras vont passer devant Oui. et les jambes sont comme si on était un peu à genoux, comme sur la chaise ergonomique. Je vous la ferai toucher lors d'un rendez-vous là. J'emmènerai une chaise comme ça, vous pourrez la visualiser. On est assis sur une chaise à l'envers, en fait, parce qu'on fait un massage du dos, du cou, etc. Voilà. Donc, Oui, on est, vous vous mettez à l'envers sur une chaise. Comme si on se mettait à cheval sur la chaise pour faire Voilà. le cow-boy là. Mais après, il y a un endroit pour mettre la tête, la poitrine. Et c'est adapté à toute personne, même aux gens qui ont un certain poids. Alors, ça serait chouette qu'on... Ah oui. Moi, je vous invite à venir me rencontrer à la maison de quartier de La Fontaine. Saint-Leu. Oui, c'est ça. Ou alors, si vous voulez, ça peut être plus simple autrement, je peux vous donner un rendez-vous à la médiathèque de Saint-Leu. On va organiser tout ça. Je suis ouverte à toutes les propositions. L'association, c'est Aimer. D'accord. A-I-M-E-E. Et Oui. ça veut dire association, imagine mieux être ensemble. Et Hamas, ça signifie même massage assis, c'est ça, non? Le hamas, c'est le massage assis. Et le hama peut aussi se faire coucher. En fait, le hama est l'ancêtre. Donc, le shiatsu, c'est un massage qu'on fait avec des pressions. D'origine japonaise. C'est japonais, oui. Et ça s'est décliné après au niveau asiatique, ça s'est décliné, bon voilà, selon les époques et tout ça. Mais au Japon, ce massage-là est toujours pratiqué par des malvoyants. Au Japon, il y a une école spécialisée d'ailleurs pour les malvoyants pour apprendre tous ces métiers du bien-être. Et de toute façon, c'est un travail en duo, là. Hein? Oui, bien sûr. A masse la personne B et après B masse la personne A. Exactement, vous avez tout compris. En tout cas, pendant la formation, c'est comme ça que ça se passe. Donc, pendant la formation, non seulement vous allez avoir un trop-plein de bien-être parce que vous serez massé tous les jours. C'est bien, comme ça on pourra savoir si ça va faire du bien aux autres ou pas. Ça serait bien qu'on prenne un rendez-vous Oui, physique voilà. la prochaine fois, que je puisse vous voir, vous toucher. Et je suis contente que ça vous intéresse. Par contre, Liliane, comme tu habites Saint-Leu, je t'invite à venir à me téléphoner. On pourrait peut-être se rencontrer avant la rencontre Oui.